Donc comme on vient de tous d'horizons différents, on a dû faire des mises à niveau dans les domaines dans lesquels on n'était pas compétent. Et finalement, plus qu'à travers les cours, on a appris en discutant entre nous et en échangeant à propos de nos formations respectives. Comme pour moi, par exemple, j'ai travaillé avec Alexandre qui vient de l'électronique. Donc j'ai dû adapter mon discours de plasturgiste et essayer de comprendre ce qu'il me disait, qui était au début pas très facile. Mais au fur et à mesure, on arrive à vulgariser un peu nos spécialités et trouver les mots qu'il faut pour se comprendre. Par exemple, au début de la formation, on a fait certains travaux pratiques dans l'entreprise S2B qui est à Oyonnax et on a réalisé ce type de produits qui sont réalisés avec le procédé LTS qui est un procédé laser. Et ensuite, grâce à ces deux rencontres aussi, j'ai pu, par exemple pour moi, trouver aussi mon stage dans cette entreprise et continuer à utiliser ce procédé, à développer des produits plastroniques. Et c'est vrai qu'on est très proche de nos enseignants, en fait, parce qu'on travaille dans un laboratoire. Et ça permet vraiment de créer un réseau si on souhaite plus tard partir en recherche nous-mêmes, et ça permet même de trouver des sujets de thèse. Pendant la deuxième partie du semestre, on était tous en petits groupes à travailler sur des projets avec des industriels. Donc ça, c'était très intéressant parce qu'on était vraiment au cœur des problématiques que peuvent rencontrer les industries de la plastronique. D'être en contact aussi avec tous les acteurs de ce milieu. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait plus ou moins travailler avec énormément de personnes d'horizons très différents dans ce domaine. Au début, ça s'est passé un peu naturellement. On a commencé à discuter entre nous, tout d'abord pour les cours, pour les projets, mais au fur et à mesure, on a créé des liens au dehors des cours. Donc, on a créé vraiment l'équipe plastronique pendant les projets, mais aussi à l'extérieur. Pendant l'année, on a fait pas mal de projets, des TP, et à chaque fois, les groupes changeaient. Donc, je pense que on a tous travaillé avec tout le monde sur des projets différents, avec un nombre de personnes différents. Et ça fait qu'on peut parler avec toutes les spécialités. Grâce aux discussions et aux cours, on sait que maintenant, pour la conception d'une pièce en plastique par injection, on ne peut pas faire n'importe quelle géométrie, on reste limité quand même par la technologie et on ne peut pas venir voir son plasturgiste en lui donnant une forme folle et en lui disant « vas-y, fais-moi ça ». Maintenant, grâce à cette formation, je peux travailler sur des antennes, faire une simulation et surtout comprendre comment ça fonctionne et travailler dans des projets qui consistent à créer des antennes. Ouais, je pense que c'est ça qui est important. C'est pas tant quand on est chef de projet plastronique, savoir tout faire, c'est plutôt savoir tout comprendre et bien communiquer avec les autres. C'est une difficulté aussi, on s'en rend pas compte quand on parle qu'avec les gens de sa propre spécialité, qu'il faut bien positionner le problème et bien expliquer les choses. Et que même si ça prend du temps, c'est hyper important pour le bon avancement du projet.